Ghislain vous l'a dit tout à l'heure, la plus grande partie des électrochocs, ils sont administrés à des femmes. Donc, c'est normal qu'on laisse une grande place aux femmes et aux groupes de femmes dans cet événement d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre première intervenante vient du réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. Ça, c'est une organisation qui est issue de la volonté des tables régionales des groupes de femmes d'agir en concertation. Et c'est un réseau qui existe depuis mai 2001. Il permet l'échange d'expertise, d'analyse féministe, favorise les prises de position politiques, soutient l'action collective de ses membres en faveur de l'égalité pour toutes les femmes. C'est un regroupement c'est un réseau qui est implanté dans toutes les régions du Québec et il regroupe 17 tables régionales de groupes de femmes qui représentent plus de 400 groupes et 150 membres individuels. Donc, je vais inviter Madame Marie-André Gauthier, qui est l'administratrice et coordonnatrice du réseau, à nous adresser la parole. Alors, Madame Gauthier. Merci d'être présente et présent en si grand nombre. Donc, on est aujourd'hui en solidarité avec le comité Pare-Choc pour dénoncer le fait qu'en 2019, non seulement on utilise encore les électrochocs dans les hôpitaux du Québec, mais le nombre de traitements administrés augmente d'année en année. On est ici... Donc, on est ici particulièrement en solidarité avec les femmes des régions de l'Outaouais, de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale et du centre du Québec, les régions où on administre le plus d'électrochocs au Québec. On est ici avec vous, mobilisés pour cette lutte pour l'intégrité, la dignité et la défense de droits de toutes les femmes. Les données du comité Pare-Choc sont parlantes. Vous les avez entendues. Moi, ça me fait frissonner d'année en année. Je pense qu'on ne peut pas le redire assez. 2 électrochocs sur 3 sont administrés à des femmes. Ce sont des femmes de 50 ans et plus qui ont reçu plus de la moitié des électrochocs dans la dernière année, dans les dernières années au Québec. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il est prouvé que les électrochocs causent plus de dommages aux femmes qu'aux hommes, plus de dommages aux personnes âgées qu'aux plus jeunes. Le traitement par électrochoc est à risque. On ne sait pas si ce n'est pas nuisible et son efficacité n'est pas prouvée. Alors pourquoi, au Québec, utilise-t-on un traitement dont l'efficacité est toujours controversée dans le milieu scientifique? Pourquoi les 2/3 sont administrés à des femmes? Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont plus susceptibles de subir cette intervention? Comment assure-t-on que les personnes qui reçoivent ce traitement ont bel et bien donné leur consentement libre et éclairé? Pourquoi administre-t-on des électrochocs quand on ignore toujours son mode d'action? En d'autres mots, on ne sait pas comment agissent les électrochocs pour obtenir des soi-disant résultats. Pourquoi on les administre sachant qu'ils peuvent causer des dommages cognitifs et des problèmes de mémoire? Disons non aux mesures économiques, sociales et culturelles qui mettent au centre le capital et les profits qui déshumanisent notre société. Ce sont les systèmes d'oppression de nos sociétés qui ont besoin d'un traitement choc, pas les femmes. C'est le patriarcat qu'il faut électrocuter, pas les femmes.